Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence en France avec l'Olympique de Marseille qui se fait concurrencer dans le dossier Igor Paixão. Comme on vous l'a révélé en exclusivité, la direction olympienne s'est mise d'accord avec le meilleur joueur du dernier exercice d'Eredivisie. Avec 18 buts et 19 passes décisives, toutes compétitions confondues avec le club néerlandais, l'ailier de 25 ans a convaincu l'OM. Bien qu'actuellement blessé, le club olympien est toujours chaud sur le dossier. Problème, Feyenoord réclame 40 millions d'euros pour libérer son joueur. Une somme que le club olympien ne peut se permettre de poser. Autre mauvaise nouvelle, le Yorkshire Evening Post révèle que Leeds a contacté l'entourage d'Igor Paixão afin de lui présenter son projet. Le média anglais ne précise pas si le clan du joueur s'est rendu en Angleterre pour y visiter les installations des Peacocks, mais la formation promue en Première Ligue rêverait d'un nouveau coup à la Rafinha. A noter que Leeds a des moyens financiers non négligeables et offre la possibilité aux joueurs d'évoluer dans le plus grand championnat au monde. L'OM de son côté lui offre la possibilité de disputer la Ligue des Champions. À Monaco, le duo Pogba-Ansu Fati attire la lumière à chaque apparition médiatique. Les deux recrues phares du club monégasque sont actuellement en phase de réathlétisation. L'objectif pour Adi Hütter est bien évidemment de pouvoir compter sur eux le plus rapidement possible. Questionné à ce sujet après la victoire de l'ASM en amical contre Coventry, l'entraîneur monégasque s'est montré plutôt optimiste. Ils travaillent sur leur structure physique, leur équilibre. On ne peut pas comparer les deux. Je pense qu'Ansu est un peu plus proche de rejoindre l'équipe. À Barcelone, il n'a pas pu travailler comme il le devait. On essaie de le remettre à niveau, il ne faut pas le faire trop tôt. On fait attention. Tous les deux ont faim de ballon, ils s'en rapprocheront dans les semaines à venir, a-t-il déclaré dans des propos rapportés à l'équipe. On rappelle que concernant Paul Pogba, un processus de 3 mois serait attendu avant de le voir fouler une pelouse de Ligue 1. À l'étage inférieur, l'AS Saint-Etienne s'active dans tous les sens. L'objectif est évidemment pour ce club historique français de remonter au plus vite dans l'élite. Et pour y parvenir, les Verts veulent s'armer d'un effectif compétitif. Loïc Perrin et la cellule de recrutement stéphanoise ont déjà bien bossé avec de nombreux mouvements tant dans le sens des départs que des arrivées. L'une des priorités de la SSE est de conserver son duo Lucas Tassin, Zuriko Davitashvili. Comme on vous l'a révélé, le club stéphanois n'entend pas se séparer de ses deux meilleurs joueurs sauf offre irrefusable. Offensivement bien armé pour le moment, le club du Forez avance sur un profil offensif capable de remplacer numériquement Sissoko parti à Bochum. Selon les très bien informés Peuple Vert, il s'agirait de Joshua Dufus, un attaquant international U17 et U19 anglais qui pourrait rapidement débarquer à Saint-Etienne. L'autre gros chantier pour les Verts se situe sur le côté de la défense. À droite, Ivan Masson est plus que jamais sur le départ et un club est actuellement intéressé à l'idée de le récupérer. Pour le remplacer, la SSE a coché quelques noms comme Paul Joly en passant par Thibaut Vargas et surtout l'international espoir roumain Toni Strata pour qui des discussions ont été entamées avec l'AC Ajaccio. À gauche, pour remplacer Cornude, peu de noms ont filtré mais là encore la cellule de recrutement des Verts avance ses pions et travaille en sous-marin. Bref, la Saint-Etienne travaille vite et bien, le tout avec une certaine maîtrise rarement vue dans l'antichambre de l'élite. A l'étranger, Liverpool est en train de mettre le feu sur le mercato. À la recherche d'un numéro 9 pour anticiper le départ de Darwin Nunez, les Reds ont coché plusieurs noms. Comme l'a indiqué la presse anglaise, le club de la Mersey rêve d'Alexander Isak. Mais la piste semble très compliquée en raison des 180 millions d'euros réclamés par Newcastle. Moins cher mais non moins talentueux, Hugo Ekitike de l'Eintracht Francfort. Liverpool semble avoir le champ libre dans ce dossier puisqu'aux dernières nouvelles, Newcastle s'est retiré de la course. Et cela coïncide avec notre information. Nous sommes ainsi en mesure de vous affirmer que Liverpool a récemment trouvé un accord personnel avec le français. Après des semaines de discussions en coulisses, les représentants du joueur et le club anglais sont tombés d'accord sur les conditions contractuelles, notamment la durée du contrat et le salaire. Le profil de l'attaquant de l'Eintracht Francfort, jeune, mobile et technique, séduit les recruteurs des Reds qui voient en lui un joueur capable de s'intégrer parfaitement dans le pressing intense et le jeu rapide prôné par Arne Slot. Reste à se mettre d'accord avec le club allemand qui réclame entre 80 et 100 millions d'euros pour l'ancien attaquant du PSG. Club le plus actif avec Liverpool cet été, Chelsea compte encore investir. Malgré l'arrivée de João Pedro, les Blues veulent un autre attaquant. Selon The Telegraph et The Sun, le club londonien a des vues sur Morgan Rogers. Le joueur, âgé de 22 ans, a récemment prolongé son contrat avec les Villains jusqu'en 2030. Sa valeur est aujourd'hui estimée à 55 millions d'euros par Transfermarkt. Il faudra débourser bien plus pour espérer se l'offrir. Pour faire baisser le coût de l'opération, Chelsea pourrait tenter d'inclure Nicolas Jackson qui ne semble plus faire partie des plans d'Enzo Maresca. Manchester United est tout proche de se débarrasser de Jadon Sancho. Selon les infos de Gianluca Di Marzio, la Juventus est tout proche de trouver un accord avec l'anglais, devenu indésirable chez les Red Devils. Des contacts jugés positifs ont eu lieu entre les dirigeants turinois, l'agent du joueur et le club anglais. Les négociations sont toujours en cours, mais les échanges entre les différentes parties sont constructifs. Un accord semble même imminent, même si aucune somme n'a encore été fixée pour le moment.
La Juventus étudie les différentes modalités d'un transfert. En revanche, Manchester United a fixé le prix d'Anthony et il a augmenté. Selon UOL, le prix réclamé pour l'ailier serait désormais de 60 millions d'euros contre les 40 à 50 millions d'euros évoqués dans un premier temps. Une hausse du prix qui s'explique par les intérêts de Newcastle et du Betis qui souhaitent le recruter définitivement après un prêt concluant. Dans le sens des arrivées, le club mancunien est toujours à la recherche de son nouvel attaquant. Bryan Mbeumo, l'attaquant de Brentford, figure tout en haut de la liste. Selon The Athletic, Manchester United a dégainé une nouvelle offre après la première refusée. Elle serait désormais de l'ordre de 75 millions d'euros plus 5 de bonus. Une proposition qui a pour but de faire craquer Brentford et son attaquant de 25 ans sous contrat jusqu'en juin 2027. En Espagne, le Barça va devoir faire vite s'il souhaite recruter Denzel Dumfries. Également dans le viseur de Manchester City, le piston de l'Inter Milan est disponible pour seulement 25 millions d'euros. La clause libératoire expirera toutefois le 31 juillet prochain, donc le Barça va devoir faire vite. Pour le moment, le club catalan n'a pas avancé sur ce dossier, mais le considère comme intéressant d'un point de vue financier, d'autant que son salaire est abordable. Dans cette optique, l'agent du joueur Jorge Mendes met la pression sur les Blaugrana d'après Sport. L'agent portugais, qui est aussi celui de Lamine Yamal, a profité de son passage à Barcelone pour évoquer le dossier Denzel Dumfries avec Joan Laporta et Deco. Jorge Mendes a souligné l'intérêt de vite bouger pour bénéficier du joueur à prix réduit. La balle est dans le camp des coulées. Deco est un homme occupé puisque d'après Sport, il aurait rencontré les agents de Xavi Simons aujourd'hui. Accompagné de Faustino Simons, le frère de Xavi, il a participé à une réunion d'environ 45 minutes dans un hôtel de la ville. Le Néerlandais souhaiterait revenir au Barça où il a été formé avant de finir sa formation au PSG. Agacé par son comportement, le RB Leipzig a décidé de pousser Xavi Simons vers la sortie. Le club allemand ne réclame plus que 60 millions d'euros selon AS, affaire à suivre. Des nouvelles de Vitor Roque et ça ne va pas fort. Acheté à prix d'or par le Barça, le Brésilien s'est finalement avéré être un flop. Prêté au Betis, l'attaquant de 20 ans a finalement été vendu à Palmeiras contre 25 millions d'euros, soit le transfert le plus cher de l'histoire du championnat brésilien. Malgré un retour au pays, Vitor Roque peine à se distinguer. Face à Mirassol, il a enchaîné un 10e match consécutif sans le moindre but, étirant sa période de disette à plus de 2 mois. Après 25 matchs sous les couleurs de Palmeiras, l'attaquant affiche un bilan famélique de 3 buts. Une crise de confiance sans précédent qui ne devrait pas aller en s'arrangeant avec les propos de son entraîneur. Roque a joué en Europe et est international brésilien, il va devoir améliorer certaines choses et il le sait. Maintenant, il doit accepter qu'il traverse une mauvaise passe et faire une chose, continuer à travailler. Il a 20 ans mais j'ai l'impression qu'il joue avec 50 kilos sur le dos, a déclaré Abel Ferreira. Des propos durs qui ne devraient pas l'aider à retrouver de la confiance de sitôt. Changement majeur à venir en Saudi Pro League qui va avoir des conséquences sur le mercato. La réglementation limitait les clubs à ne pouvoir aligner plus de 7 joueurs étrangers au cours des rencontres, mais cela a été modifié la saison dernière. Ainsi, 8 joueurs non asiatiques pouvaient être alignés au cours des rencontres, ainsi qu'un bonus de 2 joueurs étrangers de moins de 23 ans. Cependant, cela va encore changer pour la saison à venir. Présentateur de l'émission saoudienne Notre Ligue est différente, Khaled Al-Shanif a dévoilé que la Saudi Pro League allait changer ses quotas et étendre la limite de joueurs étrangers à 10 sans limite d'âge cette fois. Un changement majeur qui devrait permettre au club saoudien de se montrer encore plus actif sur le mercato qui débutera officiellement le 20 juillet et se terminera le 10 septembre prochain. On passe aux officiels du jour avec une vente du côté de l'Olympique lyonnais. Le club a officialisé le transfert du défenseur brésilien Adrielson au club émirati d'Al Wassel. L'OL va récupérer 2,2 millions d'euros dans l'opération, plus un peu moins d'1 million de bonus. Les Gaunes conservent un pourcentage de 50% en cas de future revente. C'était attendu, c'est désormais officiel. Libre de tout contrat après avoir refusé de prolonger avec l'AS Roma, le gardien italien Renato Marin, 19 ans, s'est engagé en faveur du Paris Saint-Germain. Il débarque pour être le 3e portier de Luis Enrique et a signé un contrat jusqu'en 2030. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus un joueur d'Al-Qadsia. L'international gabonais a signé la rupture de son contrat qui courait jusqu'en juin 2026. Comme révélé, le buteur de 36 ans discute actuellement de manière concrète pour faire son grand retour à l'OM. Après l'arrivée de Mathieu Hudel en provenance de Metz, Lens continue à renforcer sa défense. Le prometteur défenseur autrichien Samson Baidou débarque de Salzbourg contre la somme de 8 millions d'euros, bonus compris. Alassane Plea a décidé de rejoindre le PSV Eindhoven. Le natif de Lille a été convaincu par le discours et le projet de jeu de Peter Bosz. La perspective de disputer la Ligue des Champions avec le champion des Pays-Bas a également pesé dans la balance. Le PSV a déboursé 3 millions d'euros ainsi que des bonus pour l'arracher au Borussia Mönchengladbach.
Après avoir recruté Kevin De Bruyne, Naples vient d'annoncer un nouveau renfort de poids. Il s'agit de l'ailier batave Noah Lang, recruté en échange de 28 millions d'euros et qui débarque en provenance du PSV. Après avoir débauché la pépite Maximovic contre 14 millions d'euros en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade, la formation allemande vient de miser sur l'ailier droit belge Yohan Bakayoko. Ce dernier débarque du PSV Eindhoven contre un chèque avoisinant les 22 millions d'euros. Après une belle saison à Leeds, Junior Firpo a décidé de retourner au club qui l'a révélé. Libre, le latéral gauche vient de s'engager pour 3 ans jusqu'en juin 2028 avec le Real Betis où il avait joué entre 2014 et 2021 avant son transfert au Barça. Considéré comme l'un des plus gros talents de la Fabrica, le jeune latéral gauche Youssef Enriquez Lekedim dit Youssi était annoncé comme le futur défenseur de l'équipe première du Real Madrid. Souvent présent dans le groupe pro, déjà appelé en sélection A du Maroc, le joueur de 19 ans n'aura finalement jamais eu sa chance. Quelques heures après le recrutement d'Alvaro Carreras à son poste, il a annoncé son départ du Real Madrid sur les réseaux sociaux. On se quitte avec l'image du jour les amis, Lamine Yamal a officiellement prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en 2031. Il a au passage récupéré le numéro 10 d'Ansu Fati. Je vous laisse avec le bonheur de Joan Laporta suite à cette nouvelle. Très belle soirée à vous les amis, on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.